soleil. Bleu marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Sous le soleil, le marine ébloui pareil. J'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Enfin, la journée est terminée. C'est nickel. Comme dans les 50s. On peut se maquiller dedans. Oui, mais surtout te gêne pas pour moi. Puisqu'on bosse pas ce soir, on peut se faire une petite bouffe chez toi. D'accord, mais par contre, c'est toi qui fais les courses parce que moi, j'ai pas faim. Tranquille. Le lait, œufs, tomates, petite omelette à la tomate. Alors, comme ça, on plie dans le fond de commerce. C'est du joli, tiens. C'est même pas vrai. Moi, je suis veinée. C'est épuisant d'organiser ce vernissage. Pour obtenir une malheureuse toile en dépôt, faut se taper 2 heures de palabre avec un soi-disant artiste. Ça doit être ton père, il a déjà appelé 3 fois. J'ai complètement oublié que je devais déjeuner avec lui. Allô? C'est la dernière fois qu'on t'appelle, ma beauté. Tu mets la clé sous le paillasson de ta plage pour Minette et tu retournes jouer à la Oh, poupée. ça va, on se calme. C'est quoi ce... Il y a vraiment des mecs qui ont du temps à perdre pour ce genre de blague. Hein. Si c'est une blague. Caro a eu le même coup de fil ce matin. Ouais. Et là, je suis certaine que c'était la même voix. Hein. Ça a inquiété Claude. Ouais, c'est un ancien flic, c'est normal qu'il s'inquiète. On verra demain. Si jamais ça recommence, eh ben, on lui demandera de nous mettre sur écoute. Sandra, tu peux nous déposer chez Caro? Ok, mais faites vite. Je dîne avec une femme peinte ce soir et je suis déjà en retard. Mais écoute, demain, si tu veux, c'est moi qui fais l'ouverture de la plage. Et comme ça, toi, tu peux faire la grasse matinée. D'accord. Allez, dépêche-toi, le bout. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on voit pas l'essentiel. On croit la vie bien plus belle ailleurs. En quoi serait-elle meilleure? Excusez-moi. Soyez sympa. Juste une petite photo pour rendre les collègues jaloux. D'accord. Bon, parfait. Hein J'assure le souvenir, mais vous me faites de la pub pour la plage, hein? Pas de problème. Merci beaucoup. Merci. De la pub, hein? Vous pouvez compter sur nous. Merci. Bonjour, papa. J'adore ta tenue de plongée. Ouais, mais je suis pas venu ici pour prendre un bain de soleil. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour te parler 5 minutes. Excuse-moi, je sais, mais tiens, en ce moment, j'ai un boulot de dingue. J'organise un vernissage et c'est vrai que... Ouais, tu appelles ça travailler? Écoute, on va pas revenir là-dessus. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Te rappeler que nous avons des invités ce soir et j'aimerais que tu sois là pas trop tard. Enfin, si tes activités te le permettent, bien sûr. Très bien, je viendrai donc faire mon office de jeune fille de bonne famille. Bon, ça doit être une corvée, hein. Mais non, tu sais bien que j'adore dîner à la maison, de temps en temps. Bon, allez, à ce soir, j'ai plein de rendez-vous. Alors, monsieur le juge, on fait l'école buissonnière? J'aime bien votre maillot de bain. Avec ça, au moins, vous risquez pas de coups de soleil. Ouais. Je vous offre un petit café maison. Ah, bah non, faut que j'aille au tribunal. Mais je vous laisse à vos activités passionnantes de plagiste. Hein, mon petit Louis? Salut, juge.
Merci de ces messieurs. Merci. Merci. T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne? Certaine, papa m'emmène. Il tient à passer une journée avec maman. Tu comptes rester longtemps? 3-4 jours. Le temps de la convaincre de faire des examens. Elle veut pas aller chez le médecin. Elle a peur du diagnostic. Même quand le médecin est sa petite fille préférée? Même. Tu la connaîtrais, tu comprendrais. Tiens, voilà beau papa. Pas de bêtises en mon absence. Je lèverai pas le nez des plombs de mon catamaran. Pour une fois que tu seras pas là pour me le reprocher. Bonjour, papa. Bonjour. Je vous confie ma petite femme. Prenez-en bien soin. Bon, on y va? Le soleil. C'est la gérante de la plage. Sacré petit lot. Hein. Très jeune. Ça craquera facilement. Voilà vos cafés. Et ton jus d'orange. Merci. Pas encore arrivé, mon artiste? Eh non. Je me demande quel numéro ça va être, celui-là. Oh, hier, j'étais avec une nana complètement loufoque. Elle peint exclusivement des crabes et des langoustes. T'as qu'à lui demander d'inviter ses modèles pour le buffet. Ouais. J'espère qu'il va être à la hauteur, celui-là, parce que moi, j'en ai marre de m'excéder toute la journée devant des croûtes. Belle idée de l'art et des artistes. Cyril Valsky, peintre. Monsieur Valsky. Ça, c'est incroyable. Vous vous souvenez de moi, Sandra? Sandra Robert, oui. Comment pourrais-je oublier mon élève la plus futée et la plus jolie? Oui, c'était mon prof de dessin au lycée. Oh, Monsieur Valsky. Oh, vous nous aviez pas dit que vous étiez peintre? Peut-être que vous nous avez apporté une de vos œuvres? Non, parce que mes tableaux ne tiennent pas dans un sac de plage. Mais vous pourriez venir avec moi jusqu'à l'atelier et choisir vous-même parmi mes croûtes. Oh, vous m'avez entendu, je suis désolée, Monsieur Valsky. Franchement, Appelez-moi Cyril. Je suis plus votre prof, Sandra. Bon, bah écoute, je te laisse une heure, Louis viendra te donner un coup de main. Ok. Au revoir. À tout à l'heure. Je vais finir par croire que tu m'es indispensable. C'est exactement le but recherché. C'est qui le papy qui enlève Sandra? C'est un peintre. Et j'ai l'intuition que Sandra va se découvrir une vocation d'artiste. J'ai 1 heure avant mon premier cours. On se fait un petit coup de surf? Non, j'ai pas trop envie. T'as pas envie ou t'as la trouille? Oui, j'ai la trouille. Mais pourquoi tu veux absolument que je fasse du sport? Parce que j'ai pas envie que tu deviennes un gros ton mollasson, voilà. Un gros ton qui a encore des réflexes. Oui, regarde. On s'est fait casser. Quelle inspiration. Et c'est d'une créativité, vraiment, j'aime beaucoup. Vous savez que le thème de mon exposition tourne autour de la mer? Alors tout le monde peint des marines. Malheureusement, j'ai un mal fou à trouver quoi que ce soit d'original. Il y a 1000 façons d'évoquer la mer. Vous, par exemple. Moi? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites, Cyril? Je viens de voir mon prochain tableau. Tout le charme et le danger de la mer réunis. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vous, Sandra? La petite sirène de Saint-Tropez, illuminant la baie de son sourire radieux. C'est vous? Non?
Je te remercie. Salut. J'ai vu Marco au commissariat. Il faudrait que tu passes porter plainte. Ça servira à rien. Je vais régler ça solo, d'homme à homme. Si ça, il manquerait plus que ça, il n'en est pas question. J'ai pas été flic pendant 10 ans pour couvrir un règlement de compte. Je sais rien, c'est des petits cons qui se prennent pour Rambo. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a 2 jours, Caroline a reçu des menaces au téléphone. Encore un malade. Il n'empêche que Marco trouve qu'on parle un peu trop de la plage en ce moment. Évidemment qu'on en parle en ce moment. C'est celle qui bouge le plus au niveau de l'animation. En 3 semaines, on est devenu la plage la plus cool de Saint-Tropez. Ouais. Et aussi la plus agitée. Après le concert de rock, il y a eu des plaintes. Il paraît même qu'on aurait retrouvé des seringues sur la plage. En France, le succès, ça fait toujours des jaloux. Soyez discret avec le succès. Avec la municipalité, j'ai demandé une surveillance de la plage. Mettez un frein à vos soirées mouvementées, pétaradeuses. Annulez le vernissage. Tu rigoles? On va pas fermer boutique pour 2 ou 3 provoques ringardes. 1-1. T'aurais été prévenu. Faut que je fasse une pause, j'en peux plus. J'aurais dû y penser. Quand je travaille, je suis tellement absorbé que j'en oublie d'être humain. Bon. Vous voulez boire quelque chose? Alors, je peux vous offrir du lait ou du lait. Pour moi, ce sera du lait. Merci. Elle va être superbe, je le sens. Bon, un quart d'heure de pause et puis on s'y remet. La soirée risque d'être longue. Vous comptez travailler toute la nuit? Bah, si on veut l'exposer demain. Vous n'allez pas me laisser tomber, j'espère. Non, bien sûr que non. Après tout, j'ai pas tenu la pause aussi longtemps pour rien. Juste un petit coup de fil et on s'y remet. Sandra? 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 Oui, allô? Ah, c'est toi? Bah, dépêche-toi, je t'attends. Quoi? Comment tu viens pas? Non, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Ouais. Je suis coincée au bar, là. Un problème électrique, sans doute le disjoncteur. Non, attends, tu te moques de moi? Ben, j'attends l'électricien, là, en fait. Oui, il fait des heures supplémentaires. Écoute, papa, on va pas en faire un drame non plus, hein? Je viendrai quand je pourrai. Bon. Vous devez me trouver ridicule. Pourquoi ne pas dire la vérité, tout simplement? Mon père n'est pas exactement le genre d'homme à qui l'on annonce au téléphone que l'on pose nu. Après tout, vous montez par la bonne cause. Et puis il la découvrira demain. S'il vient. Il met un point d'honneur à ignorer tout ce que je fais. Allez, oubliez papa et souriez. Une sirène n'a pas d'état d'âme. L'art, c'est beau l'art. C'est beau. L'art, c'est trop beau. Oh, ben voilà un qui a de la gueule. Des poissons verts dans une mer noire. Pour décorer un mur marron, c'est nickel. Vraiment, t'es beaucoup trop jeune, tu comprends rien du tout à l'art. Pas jeune, moderne. Hop là. Faut être prudent avec ça, hein, parce que s'il y a des mecs dépressifs dans la salle, hein,
Hé, qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête! Arrête! Je la nettoie, elle est pleine de sable, regarde. Évidemment, c'est un collage. Ça ressemble plus à rien maintenant. Attends, faut vraiment être un as pour mettre du sable sur une toile. Ah, tu sais pas ce qui est beau. Hein. Quoi de plus poétique que du sable pour évoquer la mer? Et c'est qui le poète qui a signé ce chef-d'œuvre? Elle. Tiens, aussi court que son inspiration. Elle comme Louis Lacroix. Ouais. Et dis-moi, elle. Si t'as d'autres talents cachés, dis-le-moi très vite que je puisse faire ma valise. Tu sais, tous les plus grands artistes n'ont jamais été reconnus par les esprits faibles. En art, on peut jamais savoir. Ça peut tomber sur un cinglé qui te l'achète des millions de milliards. Voilà notre contribution. Ça peut plaire à quelques cinglés. Attends là. Bah on y va? J'ai refait le plan en reculant le mat de 50 cm. C'est presque un détail, mais ça modifie considérablement la prise au vent. Excusez-moi de vous déranger. Sandra n'est pas rentrée de la nuit. Alors je venais voir si elle était là. Tu connais Sandra? Elle a dû faire la fête hier soir et puis elle est allée dormir chez ses amis. Ouais. Ou attendre l'électricien jusqu'au petit jour. Depuis que Sandra s'occupe de cette plage, je la vois plus. Ou alors si elle travaille pas, elle passe ses journées avec tes fils. Le temps, c'est un reproche. Tu devrais davantage faire confiance à ta fille. Ça, c'est vrai. Et vous devriez aussi tenir compte du mal qu'elle se donne. Tiens, pourquoi vous viendriez pas au vernissage ce soir? J'ai horreur de ce genre de soirée. Fais un effort, Emmanuel. Oui. Oui, je te le passe. Montre-lui que tu t'intéresses. Alors? Non, tu ne me déranges pas du tout, au contraire. Figure-toi que je viens de réussir à convaincre le juge Robert de venir au vernissage ce soir. Oui, bien accepté. C'est une grande première. Je t'embrasse. Vous êtes Sandra Robert? Non? J'ai un colis pour elle. Ben donnez-le-moi. Merci. Tu sais que j'ai même réussi à déplacer la presse? Bravo. Tiens, on m'a donné ça pour toi. Une œuvre de dernière minute. Bah c'est une œuvre miniature. La mort, la merde, d'après moi, il s'est planté de thème. Dernier avertissement. Si tu fermes pas ta plage, on casse tout. Il est comment le mec? Faut le serrer. Non mais attends, c'est inutile, il est bien trop loin. Dis-moi Sandra, ça commence à devenir un petit peu glauque cette histoire. Tu crois pas que, je sais pas, faudrait annuler le vernissage? À 1 heure de l'ouverture, t'es folle. Non, ils attendent que ça, qu'on ferme la plage. Négatif. Non, on appellera les flics demain, c'est promis. Mais en attendant la fin du vernissage, je compte sur vous. Hein. Sourire et décontraction. Allez, range-moi ça. Sous le soleil. Ouais, tranquille. Oui, Vous posez beaucoup? ça dépend pour qui. Je suis sûr qu'on s'entendrait bien tous les deux. Je suis peintre. Disons, naturiste. Écoutez, c'est dommage, je ne fais plus que dans le peintre en bâtiment. Pardon. Ça se passe bien? Ouais. Il y a un photographe qui nous cherche. Et il est là. Ah bon? Il tient absolument à faire une photo de nous avec le tableau. Ça fait 1 heure qu'il me tanne sur le mythe de la sirène devenue femme. La rançon de la gloire. Salut. Voilà. Bonjour. Bonjour. Passez-vous à côté de l'autre tous les deux. Vous voyez? Papa, bonjour. Oh, c'est génial que tu sois venu. Je crois que j'avais pas le choix. Hein. Bah écoute, ici, tu sais, c'est un peu chez moi. Oui, ça j'avais compris. Rentre, détends-toi. Excuse-moi pour hier soir, mais tu vas vite comprendre pourquoi j'ai pas pu venir. C'est très ressemblant.
Ça ne te plaît pas? Reconnais au moins le talent de Cyril. Cyril, c'est l'artiste, je suppose? En fait, c'est mon ancien prof de dessin, je l'ai rencontré par hasard. Viens, je vais te le présenter, papa, tu verras, c'est un homme formidable. Oui, formidable, oui. Plein de talent, sans scrupules. Oh, sois pas ridicule. Non. Tu devrais plutôt être fier qu'on m'ait demandé de poser. Ah oui, oui, très fier de te voir nu, commenté et détaillé par toute la ville. Bonjour, je suis Cyril Walski. Ne m'en veuillez pas d'avoir accaparé votre fille, mais Sandra est un modèle de rêve. Et puis, elle est Tellement naïve. Et dénuée de pudeur. Oh, papa, mais qu'est-ce que tu croyais, que j'allais poser en col roulé? Non, moi je te parle d'art et toi tu me réponds pudeur. Franchement, tu comprendras jamais rien. C'est ça, je comprends rien. Et je vois pas ce que je fais dans ce genre de soirée. Mais où est-ce que tu t'en vas? Je veux pas rester écouter des commentaires sur ton anatomie. Enfin, c'est juste une peinture. Mais c'est pas la peinture qui me gêne. C'est que tu n'aies pas hésité à te montrer nu devant un inconnu. Mais je le connais. Oh, c'est pas une réponse, ça. Ce type a presque mon âge. T'as passé toute la soirée à t'exhiber à son bras. Les gens doivent penser que tu es sa maîtresse. Enfin, mais j'en ai rien à faire de ce que pensent les gens. Mais pas moi, pas moi. Je tiens à ma réputation, figure-toi. Et à celle de ma fille. Ah, ça y est, on y vient. Les grands mots tout de suite. Oui, tout ce qui compte pour toi, c'est éviter le scandale. Me faire rentrer dans la norme. Mais absolument. Je n'adhère à aucun de tes choix, Sandra. Ni professionnellement, ni affectivement. J'en suis bien désolée, mon cher papa. Mais j'ai pas l'intention d'en changer ni aujourd'hui, ni demain, ni pour toi, ni pour personne. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Hein. J'espère que vous ne partez pas à cause de lui. Ah non, ne vous inquiétez pas, je rentre travailler. J'expose à Paris dans 2 jours et bien sûr, je ne suis pas prêt. J'espérais que vous resteriez un peu plus longtemps. J'ai déjà assez pris de votre temps. Allez retrouver vos amis et vos invités. Au revoir. Au revoir, Sandra. Si. Sandra. J'aurais jamais dû inviter ton père à venir. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Ça a le mérite de mettre les choses au point. Oh, tu te casses maintenant. Qu'est-ce que tu nous fais là? Lâche-la. Lâche-la! Laisse, je m'en occupe. Je m'en occupe. On n'a dit pas de conneries, d'accord? Je crois qu'on s'est pas bien compris, monsieur. Vous laissez ma copine tranquille, s'il vous plaît. Y a pas de problème. Tu veux ton petit câlin, toi aussi? Hein? Mais tu la laisses. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Allô, la police? Envoyez vite quelqu'un en bas sans tromper, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Le spectacle est terminé! Non, moi, c'est le ventre. Bon, alors t'es pas trop amoché. Moi, c'est le bras. Toi et ton père, vous pouvez pas raconter. Ouais. Voilà, j'ai fait ma déposition. J'ai tout expliqué, mais je vous cache pas que l'accueil a été franchement glacial. Qu'est-ce qu'il voulait? Que je le laisse vous sauter dessus? Je suis désolée, c'est de ma faute. J'aurais jamais dû prévenir la police. Mais non, t'as bien fait. Le seul problème, c'est que le mec soit parti avant l'arrivée des flics, quoi. Ouais, et du coup, l'inspecteur Marco croit qu'il s'agit juste d'une bagarre dans un bar mal famé et mal dirigé. Et on peut pas demander à Claude de faire quelque chose? Non, surtout pas. Il nous a dans le collimateur, lui. Et si je nous préparais une petite infusion histoire de nous remettre de nos émotions? Une infusion, tu veux ma mort?
Moi, ce sera un grog très fort et très sucré. Et pour moi, une petite bière bien fraîche. Et moi, je mangerais bien. Non, je ne suis plus en service, désolée. Bah, tant pis. Ouais, moi, quand je pense à mon père qui doit m'attendre pour me passer un savon, ça me fait des frissons partout. Et ben pourquoi tu dors pas ici? Vous savez ce qu'on va faire? On va tous dormir ici, comme quand on était petits et qu'on avait peur de rester tout seul. Ah ouais? C'est pas une bonne idée, ça, hein? Donc Caroline et moi, on va peut-être faire bon appart. Ah non, pas question. On va dormir ici, tous, bien sagement. Et puis une bonne nuit de sommeil te fera le plus grand bien. Ça va, mon loulou, fais pas la tête. On va dormir tous les deux comme quand on était petits, c'est pas mignon, ça, hein? Jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. Le sous-sol est inutilisable. On va passer la journée de demain à nettoyer. On en a au moins pour 10 000 balles de dégâts. Oui, sans compter les spots cassés, les raccords de peinture. Si j'arrive à retrouver le lascar d'hier, je te jure que je le déchire. Voilà notre sermon qui arrive. Je veux pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Bah ça y est, vous le tenez, votre scandale. Nuit trop chaude sous le soleil. Pour les beaux yeux de la pulpeuse et provocante gérante, le vernissage tourne en règlement de compte. Complètement faux. C'est trop injuste. De quoi ils se mêlent, ces journaleux? On passe pour des charlots maintenant. C'est pas bon pour la plage, ça. Et puis c'est pas tout. Un huissier m'a apporté ça ce matin. C'est quoi, ça? Mise en demeure du tribunal, ordonnant la fermeture de la plage. Comment est-ce que t'as pu me faire ça, hein? Me mettre devant le fait accompli sans un mot? C'est vraiment dégueulasse. Tu voulais peut-être que je te demande la permission? Mais pour ça, il faudrait que je puisse te voir. Ça fait 2 jours que tu désertes la maison. C'est pour ça que tu te venges? Tu pensais peut-être qu'en fermant la plage, je reviendrai à la maison? Mais tu dis n'importe quoi. J'ai pris cette décision pour te protéger. Contre l'extérieur, contre toi-même. T'es inconsciente, Sandra. Alors pour te protéger, ça veut dire interdire? Enfermer? Tu nous prives de notre travail, de notre raison de vivre? Des mois de boulot que tu fous en l'air en 5 minutes? Ne me touche pas. Écoute, c'est une fermeture provisoire. Après la bagarre, il y a eu plainte pour coups et blessures. J'ai fait mon devoir, c'est tout. À qui tu vas faire croire ça? Qu'il y ait une enquête à la plage n'obligeait absolument pas à la fermeture. Non, 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 tu l'as fait parce que depuis le début, tu es furieux que je bosse là-bas. C'est vrai. J'attendais autre chose pour toi, figure-toi. Ah oui, je sais, tu aurais rêvé d'avoir une petite fille modèle qui aurait fait un beau mariage avec un collègue du barreau. Mais regarde-moi bien, papa. Je ne suis pas faite pour cette vie-là. Moi, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de mouvement, d'aventure. D'aventure? Quelle aventure? Faire la une des journaux en montrant tes seins? Hein? Ou te promener avec un pseudo-artiste venu de nulle part? C'est ça, t'es jaloux? Parce que Cyril, il a beau avoir le même âge que toi, mais lui, au moins, il vit. Tandis que toi, depuis la mort de maman, tu vis comme un rat. Un rat triste et solitaire. Tais-toi maintenant, ça suffit, hein? Oh, t'inquiète pas, je vais me taire. Ça fait trop longtemps que tu m'étouffes. De toute façon, je vais quitter cette sale baraque. Tu m'as déjà dit ça 100 fois. Ce sera la dernière. Bon, écoute, on en parlera ce soir quand tu seras calmé, hein? Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. C'est ça, va-t'en. Va-t'en juger ailleurs. Ça, tu sais faire, hein. C'est tellement plus facile de juger les autres.
pourrais me filer un coup de main au lieu de tourner comme un lion en cage. Ça me rend fou, cette histoire. Faut voir le bon côté des choses. Maintenant, j'ai toute la place que je veux pour bosser les plans de mon bateau, c'est bien. C'est tout ce que j'avais, cette plage. Je me suis investi à fond. Toi, tu me parles de ton bateau. Mais t'inquiète pas, on va la sauver, ta plage. Tiens, en attendant, donne-moi un coup de main, s'il te plaît. Non, j'attendrai pas. Je vais la rouvrir tout seul. Et vite fait. Vite fait. Tu fais pas de conneries, Louis. Ce serait pire que tout. Alors, tu l'as fait céder? Je vais pas le faire céder. J'ai seulement tenté de plaider votre cause. Et alors? Alors, il va savoir exactement ce qui s'est passé. Je suis désolé pour toi, mais il va falloir être patient. Il se rend compte de ce qu'il fait, là? La perte de clientèle, il connaît. Et sa fille? Il s'en fout de sa fille? C'est justement parce que Sandra est impliquée qu'il en fait une affaire personnelle. Il ne veut pas, il ne peut pas revenir sur sa décision. Sandra? Dis, tu veux pas t'arrêter 5 minutes, s'il te plaît? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce au sujet de la place de vendeuse. Bon, la place est prise, bah tant pis. Merci. Tu cherches du boulot, mais pourquoi tu veux nous quitter? On est au chômage, non? Et puis tu sais, moi j'ai un loyer à payer tous les mois. Et la saison est déjà bien avancée. Oh, mais si c'est que ça, t'inquiète pas, on peut t'aider, nous. Il suffit de le dire. T'es sérieuse, là? Avec toutes les dettes qu'on a, on devrait tous se mettre au boulot. On va se trouver un petit job. Je cherche nageur pour numéro avec dauphin. C'est tentant, ça, madame? Mais c'est pas possible. Je rêve. Alors vous allez laisser tomber la plage. Mais quand on veut quelque chose dans la vie, il faut se battre. Se battre contre quoi? Contre qui? Même ton père, ton propre père, nous met des bâtons dans les roues. D'ailleurs, il a téléphoné. Il te cherche partout, alors Je refuse de lui parler. Écoute, si tu t'excusais, que tu lui demandais gentiment de revenir sur sa décision. Que je m'excuse. Mais moi, j'ai rien fait de mal. Hors de question que je me traîne à ses pieds. Même pour la plage. T'es aussi orgueilleuse qu'égoïste. Tu veux qu'on se batte? Mais toi, tu fais pas un geste. Alors vous pensez que tout ça, c'est de ma faute, hein? Puis après tout, vous pouvez aller travailler où vous voulez. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin de vous. J'avais peur que tu sois pas là, Greg. Il faut absolument que tu m'aides. Tout le monde me laisse tomber. Je vais même de m'engueuler avec Caroline et Louis. Bon, t'arrêtes de faire de la parano. Hein, on est tous différents, chacun réagit avec son caractère. Mais ben moi, je préfère me battre. Hein? C'est tout. Personne me fera céder. Ni mon père, ni ces loupards qui espèrent m'intimider. Personne. T'as raison, mais à mon avis, Sandra, tu pourras pas faire grand-chose. Il y a une enquête qui est en cours. Bon, ben je vais sûrement pas attendre la fin de l'enquête. Écoute, on est sûr que tous nos problèmes ont la même origine. Ces 3 mecs qui ont tout cassé hier. On a qu'à les retrouver. Ah oui, on fait comment? On écume les boîtes, les discos, les restos. S'il le faut. À mon avis, ça servira pas à grand-chose. Ils ont dû prendre le large, les mecs. Moi, j'en suis pas si sûre. À mon avis, ils sont du coin. C'est pas gratuit tout ça. Ils nous en veulent. À toi ou à la plage? Je sais pas. Je sais pas, mais si c'est à la plage, ils ont gagné à les fermer. La concurrence récupère la clientèle. Bah écoute, je vais en avoir le cœur net. Je vais aller faire une petite virée ce soir. Tu m'accompagnes? Je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Allez. Occupe-toi de toi un peu. Profites-en, tu bosses pas. Pas tant que la plage sera fermée. T'es têtu, hein? Ouais. Alors si t'as dans l'idée de jouer les fins limiers, tu m'appelles? Hein? D'accord? Sous le soleil. Cyril? Je vous dérange? Sandra, vous partez en voyage?
Non, pas vraiment. Je suis partie de chez moi et j'aimerais que vous m'hébergiez. C'est à mon charme ravageur que je dois cette fugue? Ou au désir de provoquer papa? Arrêtez, Cyril, et cessez de jouer au professeur avec moi, je suis plus une enfant. Reste, Sandra. Mais à une condition. Laquelle? Tu ne mets pas de désordre. Merci. Au fait, puisque je pars demain à Paris, tu pourrais venir avec moi, ça te changerait les idées. T'es gentil, mais je peux pas, il faut que je m'occupe de la plage. Tu n'es pas amoureuse de moi, Pourquoi tu me dis ça? parce que tu es une fille charmante, attirante. Tu sais, tu pars demain et... En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes, mais je sais pas si... T'inquiète pas, je peux comprendre. Je respecte totalement tes hésitations. La prochaine fois, réfléchis un peu avant de te jeter à la tête d'un homme. Un homme formidable. Si seulement mon père était comme toi. Tu sais, si j'étais un père, je ne serais pas ce que je suis. Moi, j'ai fait un choix plus égoïste. En tout cas, sois pas trop dur avec lui. Élever un enfant tout seul, ça demande beaucoup plus de talent que la peinture. À notre amitié et à ta plage. À sa réouverture. Dès qu'on aura mis la main sur le vandale qui nous a agressés. Tu comptes t'y prendre comment? Comme dans les polars. En cherchant à qui profite le crime. Ah ben, méfie-toi de ces types, parce qu'ils ont pas l'air d'être des rigolos. Tu veux pas que je t'accompagne? Non, ce sera pas nécessaire. T'inquiète pas. De toute façon, je serai avec Grégory. Ah, alors si Grégory vient avec toi, c'est formidable, tout va bien. Oh. Colombo de crabe à l'antillaise. Depuis que Laure est partie, t'es plein d'attention pour ton vieux père. Pour mon petit frère aussi. Bah alors, Loulou, tu fais la grève de la faim? Allez, viens manger. C'est sympa, mais j'ai pas faim. J'ai tellement les boules. Même avec une sonde, ça passerait pas. Demain, je rappellerai le juge Robert, c'est promis. Ce sera pas nécessaire. Bah ok, je vois qu'on fait tout pour me couper l'appétit. Vous voyez, je suis pas rancunier, je vous laisse ma part. Louis, s'il te plaît. Désolé, juge. J'ai pas pu m'en empêcher. Mettez-vous à leur place. La plage commençait à bien tourner et vous arrivez et vous la fermez. Vous leur coupez les vivres uniquement parce que vous refusez de croire qu'on a été provoqué. Mais pas du tout. C'est parce que je suis sûr de leur provocation que j'ai décidé de fermer la plage. Mais pourquoi? Mais pour protéger Sandra. Ces types ont décidé de nuire. Leurs agressions sont de plus en plus violentes. Marco espérait qu'ils recommenceraient et qu'on les prendrait en flagrant délit. Et moi, j'ai pas voulu exposer Sandra. Et la plage dans tout ça? La plage, quand on aura mis la main sur eux, je lèverai l'interdiction. Mais pas avant. T'as expliqué tout ça, Sandra? Non. On s'est disputé et elle est partie. Voilà. Chez son peintre, certainement. Malheureusement, j'ai pas pu dégoter son adresse.
Moi, j'ai son numéro de téléphone. Oui, allô? Oui. Monsieur Robert, oui, bonsoir. Non, non, Sandra n'est plus là. Oh, il y a 1 heure environ. Elle a parlé de 2 boîtes, le Toucan et le... Non, pas le requin. C'est ça, oui, le squal. Oui, très bien. Merci. J'étais sûr que Sandra ne laisserait pas tomber. Nous sommes arrivés à la même conclusion, elle et moi. Seulement, cette tête de mule y est allée toute seule. Emmanuel, si t'as besoin de nous... Oui, je veux bien. Faites un saut au Toucan. Moi, je file au squal. C'est une boîte qui a ouvert avant que Sandra ne reprenne la plage. Si vous voulez pas qu'on vous reconnaisse à l'entrée, vous devriez changer de look. Vous me les rendrez plus tard. Ah oui? Bon. C'est vraiment une soirée amable aujourd'hui, hein. J'ai jamais vu la boîte comme ça. Heureusement, les affaires n'étaient pas terribles ces derniers temps. Un cocktail des îles, s'il te plaît. Un verre et je danse avec toi toute la nuit. Je cherche quelqu'un, j'ai pas le temps. Allô Grégory, si t'es là, décroche. Bon écoute, c'est Sandra. Je suis allée au squal, là je viens de reconnaître un de nos agresseurs. Il faut absolument que tu me rejoignes le plus vite possible. Je sais bien qu'on allait se rencontrer, beauté. Hein? Mes amis sont dehors, ils vont appeler la police. Joue pas ce petit jeu-là avec moi. Hein? Sinon, t'auras pas appelé ton pote à la rescousse. Je vais te passer l'envie, hein, d'aller fouiner dans la cour des grands. Hein? Alors on va aller faire une romantique petite balade tous les deux. Allez! Pourquoi vous faites tout ça? Hein? Ça vous dérangeait de voir qu'on vous piquait toute la clientèle avec ma plage, hein? De toute façon, la police va arriver. Ouais, t'as raison, appelle-la ta police. Police, on bouge plus. Ok, c'est qu'une querelle d'amoureux, là. Mais te tue, quoi! Te tue! Bougez, vous! Dégage-moi aussi! Dégagez! Qu'est-ce que tu veux? Allô, la police, il y a un problème, il faut absolument m'envoyer quelqu'un au squat. Oui, tout de suite. Ça va? Hein? T'es sûr? Oui, ça va. Voilà un petit remontant pour mon héros triste et solitaire. Oh. Je savais pas que ça faisait si mal de taper sur quelqu'un. Tout de même, se faire passer pour un flic. De la part d'un juge, c'est pas joli, hein. Tu peux parler. Question bluff, t'es pas mal non plus, toi. On devrait faire équipe tous les deux, genre Zorro et Bernardo. Ah oui. Oui, Zorro, c'est toi. Bernardo, c'est moi. En tout cas, c'est
C'est pas facile de reconnaître qu'on a eu tort, mais j'étais injuste avec toi. En fait, t'es un papa super courageux et courageux pour tout. Non, c'est moi qui suis un imbécile. T'es une fille formidable. Quoi que tu fasses de ta vie, je suis sûr que tu réussiras. Merci, papa. Bon, eh bien, écoute, la nuit a été longue, alors moi, je vais me coucher. Tu veux que je te dépose chez ton ami Cyril? Non, Cyril est parti. Ah, vous êtes disputés. Et décidément, on te refera pas, toi. Hein. Non, on s'est pas du tout disputé, au contraire. Enfin, de toute façon, ça me regarde, c'est ma vie privée. Non, ça me regarde plus. Alors, la mairie a obtenu la fermeture de Squale et nos agresseurs sont en prison. Bon, et pour la plage, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez, dépêche-toi, tu vas encore être en retard sinon. Bien joué. Tu m'accompagnes? Ah non, je peux pas, je dois aller récupérer Laure à la gare, je dois la protéger, on sait jamais si elle a laissé traîner un mafioso. Bon, je vais signer les quelques papiers qui restent. Hein. Allez, à tout à l'heure. Alors, ça va? Tranquille. Mademoiselle, attendez. Je voulais vous montrer des photos. J'ai fait un tirage pour vous. Bah écoutez, c'est très gentil. Et j'ai aussi découpé la photo dans le journal et l'article. Oh, cool, les gars. S'il vous plaît. Plus tard, les autographes. Merci. Ah, putain, il est gentil. À plus tard. C'est marrant. Les touristes, quand on les voit pas, ils nous manquent. Et dès qu'on les retrouve, ils nous coupent. C'est fou, on n'a jamais eu autant de monde. À croire que cette histoire nous a fait de la pub. Tant mieux, parce qu'avec tous les frais qu'on a sur le dos. Bah justement, j'ai commandé des tables et des chaises incassables. Mais t'es fou, on peut pas se payer ça. Signe le bon. Moi, je peux. Mais d'où tu sors ce chèque? J'ai vendu mon super collage, 8000 balles. Pile le prix des tables et des chaises. Non, c'est pas possible. Ou c'est un fou, ou c'est un aveugle. C'est un mec qui voulait égayer la chambre de sa fille. Encore un qui martyrise ses enfants. Ton mécène, il serait pas juge par hasard? Sous le soleil, le marine ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil. On cherche des yeux les arcs-en-ciel, mais on voit pas